Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Sur ce magnifique et riche sentier qu'est la vie, il y a des étapes qui nous bousculent et nous chamboulent. Chaque petit choix est important, chaque croisement, chaque virage. Accueillir l'imprévu, embrasser l'inconnu, sauter à corps perdu dans le monde, dans la vie, dans sa nature profonde. Voyager, parcourir le globe, aller à la rencontre d'autres cultures, goûter, toucher, sentir, entendre. Voir les autres tels qu'ils sont, voir le monde tel qu'il est. Beau, vaste, infini. Regarder non pas avec ses yeux mais avec son cœur. Essayer des métiers, des activités, vibrer la vie, rêver sa vie, vivre ses rêves. Mais il y a un moment que j'attendais tant. Depuis des années, depuis toujours je pense. Un sentiment d'inachevé, une quête permanente, personnelle, devenue notre quête à tous les deux. Et bientôt à tous les trois. Au fond de moi, je pense que cette nouvelle aventure, cette nouvelle âme à venir dans notre famille, n'a fait qu'exacerber ce besoin. Cette envie, cette vibration qui émane de nous. Le mouvement, il fait partie de nous. Le mouvement, il se fait dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Et pour pouvoir bouger avec justesse et sérénité, il faut pouvoir s'ancrer et s'enraciner. Il faut pouvoir rentrer chez soi, à l'intérieur, mais aussi là, dans le monde extérieur, dans le monde physique. Et ça y est les rêveurs, ça y est, on est rentré. La vie l'a trouvé pour nous, on se sent enfin pleinement chez nous. Donc nous voilà quelques semaines avant d'emménager dans notre maison pour l'hiver. On vient corder l'ensemble du bois qui va nous servir à nous chauffer tout cet hiver. 5 cordes et demie à rentrer au sous-sol. On s'y met dès maintenant.
je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait tout ce rangement dans le sous-sol, à côté de notre corde de bois autour du poêle. Pourquoi j'ai fait toute cette petite installation avec le banc, le mock-up juste derrière avec des magnifiques arbres, ce panache, des morceaux de bois, des vieilles poêles en fonte, ce beau tronc grugé par des castors ici sur le terrain. Pourquoi j'ai fait toute cette petite ambiance? Pourquoi j'ai créé ce lieu? Je me trouve donc juste à côté du poêle à bois. C'est une fournaise, donc c'est un gros poêle. Et en fait, on va se chauffer principalement au bois tout l'hiver. Donc on a déjà passé un hiver complet dans une cabane, donc dans une mini maison. C'était un petit volume, donc c'était relativement simple de se chauffer. Là, il va falloir quand même chauffer donc une maison sur 3 étages, entre guillemets. Donc c'est quand même un gros volume et surtout ça va être un vrai travail pour moi technique d'arriver à gérer le feu pour que ce soit tout le temps à température, pour que ce soit tout le temps ambiant, qu'il n'y ait pas de trop grosses différences de température. Et en fait, ça veut dire que je vais passer beaucoup de temps ici. Le matin pour soit raviver le feu, soit le prolonger, soit parfois, si j'ai pas la force de me lever dans la nuit, relancer le feu. Et j'avais vraiment à cœur que ce lieu soit agréable à vivre, que j'ai envie de venir y passer du temps en fait. Et pour ça, fallait que j'ai pas l'impression d'être dans un garage en fait. J'avais envie d'être dans un petit cocon, j'avais d'avoir envie de venir prendre mon café pendant que je lance mon feu et de rester là, potentiellement à méditer devant la fournaise, à voir ce qui se joue, peut-être à donner mes intentions pour la journée, à aller un petit peu plus loin en fait que simplement venir mettre une bûche dans le feu et puis remonter puis poursuivre ma vie. J'avais envie que ce lieu soit vraiment un endroit dans lequel je puisse vivre et être dans de bonnes conditions. Et justement, pour fêter ça, parce qu'on est quand même descendu en température, on a un petit -3 aujourd'hui, on va arrêter d'utiliser l'électricité, on va lancer notre premier feu ici. Profites-en mon Léon, il fait pas trop froid. T'es content de pouvoir ressortir un petit peu? Tu sais que c'est du bois qui a été grugé par les castors, ça mon chat? Ces petits redoux là sont toujours très agréables. Il y a plein d'oiseaux, c'est fou là. On est vraiment au tout début de l'hiver. Hein. On a eu la première neige hier, la première neige fondue. Alors moi j'aime ça, hein, évidemment, je l'attends l'hiver, c'est vraiment ma saison de prédilection, c'est là où je vis le plus de choses intenses et profondes, donc j'aime vraiment l'hiver. Mais là, vous savez, quand on a ce petit feeling c'est-à-dire qu'il fait un peu froid, on lance les feux, on sent bon le feu de bois, et en même temps il y a ce feeling, cette fraîcheur d'hiver qui est là, bien présente, en nous et dehors. On est invité à se déposer, à ralentir, à être vraiment beaucoup plus à l'intérieur, à écouter encore plus son environnement, à écouter un peu ce qui se joue dans le monde subtil, un peu moins que dans le monde physique. Et je trouve que là, on y est là. Je sens la fraîcheur sur moi. Là, je suis en chandail et c'est tout juste. Faudrait pas que je reste trop longtemps dehors parce qu'il fait quand même froid. Mais j'aime ça. Puis cette vue, c'est juste incroyable. On a une chance inouïe que la vie ait mis ce lieu et cette énergie, cette vibration sur notre chemin. Et je pense qu'on va vraiment vivre de magnifiques choses ici. Ce n'est que le début, j'en suis sûr.
Alors voilà les rêveurs, aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'attends de faire depuis que j'ai mis un pied, un orteil sur le terrain, c'est déplacer le rond de feu. Et si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai une relation très particulière au feu. Donc le feu représente pour moi non seulement un des éléments, mais c'est aussi une relation avec le ciel, donc avec le soleil, car le feu n'est ni plus ni moins en fait que la création d'une petite étoile à l'échelle de l'humain finalement. Jusqu'à maintenant, c'est vous dire à quel point c'est un moment quand même important pour moi. Je n'avais jamais eu l'occasion de créer ou de déplacer un rond de feu. Donc je suis véritablement très heureux de pouvoir le faire ici et je suis en plus vraiment honoré car Lorraine, donc la propriétaire du lieu, de ce lieu sacré, m'a permis de déplacer ce rond de feu. Donc je suis vraiment très heureux, je suis honoré vraiment et je vais donc procéder à tout ça et vous allez voir, je vais vraiment faire ça en conscience. Je vais vraiment faire ça comme je rêve de le faire depuis toujours. Ça, les rêveurs, c'est du quartz blanc qui vient d'ici là du terrain. Je ne voudrais pas en perdre une miette. Hey, quel beau rond de feu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est beau. Ça va être beau de même. Waouh. T'as vu, j'ai fait vraiment en mode... Ça s'emboîte quoi. Tout est... J'ai choisi que des pierres Waouh. où ça se répond. J'ai une belle lumière de fin de journée là.
Donc là, ce que je suis en train de faire avec ces roches, c'est donc du quartz blanc. J'ai eu comme une envie, une inspiration. Je suis en train de choisir en fait 4 roches, 4 pierres qui vont me servir en fait à représenter les 4 éléments et associer ces 4 éléments aux 4 directions. Donc pour pouvoir ensuite, pendant mes rituels, quand je ferai des feux, pouvoir appeler et me mettre en relation avec les différentes directions et donc me mettre en regard de ces pierres. Donc je suis vraiment en train de choisir, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse en conscience. Pour moi en fait, quelle roche correspond le mieux à chaque élément et à chaque direction évidemment. Et que dans l'idéal, ce que j'aurais voulu, c'est que pour pouvoir placer ces pierres, ce serait vraiment me servir du ciel étoilé. On a la chance ici d'être dans une réserve de ciel étoilé, c'est-à-dire que les ciels sont extrêmement purs. Malheureusement, ces jours-ci, on n'a pas beaucoup de ciel dégagé parce qu'il pleut beaucoup. Donc les ciels sont souvent très chargés. Et j'ai pas eu l'occasion encore d'observer les étoiles ici depuis que j'ai commencé en fait le processus de création de ce rond de feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer, par rapport à ce que je connais bien le coin, j'ai une bonne mémoire géographique, donc je vais simplement essayer à l'instinct de vraiment trouver le nord parfait. C'est que là, on peut voir que je suis vraiment presque dans la bonne direction. C'est vraiment à quelques degrés. Et je pense que c'est peut-être même que c'est parce que le bâton est pas tout à fait droit. Donc je suis plutôt content, vraiment. Alors j'ai donc sélectionné mes 4 roches pour représenter donc les 4 directions et les 4 éléments qui leur sont associés. Je les ai présentées à Nadia et elle était d'accord avec le choix. Ça lui paraissait juste elle aussi. C'était important pour moi que ce soit correct pour elle aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner. Mais au final, ce que je me suis dit, c'est qu'au milieu du rond de feu, comme vous l'avez vu juste avant, j'ai enlevé de la terre. J'ai enlevé des portions de terre avec déjà de l'herbe dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces morceaux-là. Et en fait, je vais venir faire donc créer une petite bosse et donc poser les roches sur ces éléments-là. Et en fait, à terme, donc là forcément c'est plus vraiment la saison, mais au printemps prochain, ces petites buttes vont créer vraiment, ces petits éléments que je rapporte par-dessus vont créer des buttes puisque les racines vont aller chercher directement la terre qui est en dessous et ça va vraiment créer des petites bosses. Et je vais faire comme le rond de feu, c'est-à-dire le rond de feu fait 3 pieds, je vais aussi positionner les roches à 3 pieds autour du rond de feu. Donc comme ça nous laisse la possibilité de circuler autour du rond de feu et en même temps de placer des assises pour quand on va faire des ronds de feu avec des amis, quand on faudra faire cuire des choses, etc. C'est important aussi. Un rond de feu, même si on le pense comme étant sacré, c'est aussi un endroit de convivialité, c'est un endroit pour faire la cuisine, c'est un endroit pour passer de bons moments avec des amis. Donc c'est ça, il faut que ce soit multifonction. On est de retour. Vous êtes passé par là? Oui, on a fait tout le tour. C'est vraiment un chien, Sacha. Il te suit, il s'arrête, il fait pipi caca et il continue. C'est trop chou. T'as bien couru. Bien mon chien. À l'ouest, on a l'eau. Au nord, on a la terre. Oh, parfait. Ça tombe bien. Voilà.
Ça y est les rêveurs, je profite de ce magnifique soleil aujourd'hui pour faire le moment que j'attends depuis 2 semaines, depuis que j'ai entamé la fabrication de mon tambour chamanique. Donc j'ai attendu qu'il sèche et puis surtout j'ai attendu de me sentir prêt en fait, surtout pour pouvoir le consacrer, c'est-à-dire lui donner son intention au cœur d'une cérémonie, au cœur d'un rituel. En ce qui me concerne, comme mon intention est liée à quelque chose de profond qui est en moi, j'ai décidé de le faire seul. Et donc dans la continuité de la création de ce tambour et donc du rond de feu sacré que j'ai donc terminé, il est temps pour moi d'embraser ce rond de feu sacré et de jouer pour la toute première fois de mon tambour chamanique. Donc je vais donc faire partir le feu pour être en réponse avec le soleil. Qu'est-ce qu'un feu si ce n'est la parfaite transposition d'une étoile à l'échelle de l'homme? En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vais pouvoir commencer le rituel que j'ai prévu. J'ai écrit quelques mots pour cette rencontre avec mon tambour chamanique. Je ne sais pas si je vais tout suivre. Voilà. On va voir ce que me dicte mon cœur sur le coup. Parce que je pense que c'est important de se laisser aller avec ce qui vient aussi d'une certaine manière. Et voilà. Il y avait des choses que je voulais dire. Donc je prendrai peut-être le temps de les dire. Avant de poursuivre, j'aimerais maintenant passer à la première vraie purification, donc de mon tambour. En purifiant ce tambour en fait avec la fumigation de la plante sacrée de l'Ouest, qui est donc la sauge, je souhaite plusieurs choses en fait derrière ça. Alors pour finir, je bénis ce tambour de tout mon amour et de toute ma lumière, et j'en appelle maintenant aux 4 directions, aux 4 forces, et au grand esprit pour m'accompagner dans les premiers sons et les premières vibrations de ce tambour. Mon tambour chamanique, symbole de ma renaissance dans ce nouveau monde. Merci à toi le soleil. Je vais maintenant brûler ce papier sur lequel j'ai écrit mes pensées, mes envies, mes intentions, pour que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ancré en moi, tout ce que j'ai vibré le temps de ce rituel se disperse par la flamme. Et trouve le chemin des cieux, des étoiles. Il est maintenant temps pour moi de me relever et de faire vibrer pour la toute première fois ce tambour